love là. Vous l'entendez pas mais il ronronne. On se retrouve donc aujourd'hui avec une vidéo avec un titre un tout petit peu plus taclique mais qui m'a fait envie quand en fait je l'ai vu passer sur la chaîne de Galéane qui elle-même avait vu ce concept sur la chaîne de Kiss the Librarian, j'essaye de faire mon bel accent mais c'est un peu foiré, qui elle-même l'avait vu sur la chaîne de Books and Lala qui est une chaîne anglophone, je sais plus si elle est américaine ou anglaise, mais le principe de cette vidéo c'est de lire des bouquins qui traînent dans votre pile à lire. Alors jusque là rien de nouveau hein, j'ai envie de vous dire, surtout dans mon cas où elle est quand même assez conséquente, mais le principe c'est en fait regarder ces anciens book hauls et de voir parmi ces anciens book hauls quels livres on n'a toujours pas lu et qu'il serait peut-être temps de lire. Alors je vais pas vous infliger le visionnage de mes anciens book hauls parce que je me connais très bien, j'aurais tout à fait la flemme de les intégrer au montage, hein, voilà, soyons clairs. Et ce que j'ai fait en fait à la place, c'est que dans un petit carnet, hier j'ai noté tous les livres en fait que je n'avais pas lus dans mes book hauls de la création de ma chaîne jusqu'à la fin de l'année 2016. Et autant vous dire qu'il y a du monde hein, parce qu'il y a 53 livres. Voilà. Le but du jeu pour moi ça va donc être de sélectionner, je vais dire, allez 6 livres de cette liste. Alors c'est pas grand chose sur 53 mais ce sera déjà pas mal pour me dire que parmi mes plus anciens livres je vais en lire une partie et du coup soulager un petit peu ma pile à lire. Dans le sens où vous savez ces anciens livres qui font désormais partie des murs, vous les voyez plus, vous pensez pas forcément à les prendre et finalement vous ne les lisez jamais. Alors peut-être que parmi ceux-là il y en a que j'aurais plus du tout envie de lire, c'est fort probable. Malgré tout je vais essayer de les lire et puis si ça ne me plaît pas je m'en débarrasserai. Je sais que pas mal des booktubers qui font ce petit challenge se donnent l'objectif de lire les livres qu'ils vont sélectionner durant le mois qui arrive, en tout cas pour le prochain book haul. Je vais pas être aussi ambitieuse parce que j'ai pas envie de m'imposer un rythme de lecture. Maintenant je vais me dire que je vais essayer de lire ces bouquins dans un délai de 3-4 mois et puis j'essaierai de revenir un petit peu tous les 3-4 mois avec une nouvelle vidéo de ce genre où j'essaierai de sélectionner quelques petits livres jusqu'à ce que je vienne à bout de cette liste et que j'entame finalement les années suivantes. Hein. Pour faire cette petite sélection, je vais m'armer de ma main innocente qui est en fait mon téléphone et une petite application qui sélectionne au hasard des chiffres de 1 donc à 53. C'est parti, je vais appuyer sur le bouton magique qui va me donner mon premier livre à lire, c'est parti. Et je tombe sur le numéro 44, on a l'impression d'être dans le loto ou un bingo, je sais pas trop, qui est Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb. Bah écoutez c'est pas mal, je vais aller le chercher. Stupeur et Tremblement c'est un livre que j'ai acheté il y a un sacré paquet de temps sur une brocante dont j'avais évidemment entendu parler depuis des années, j'avais surtout vu le film il y a vraiment très longtemps aussi, qui m'avait forcément intriguée et j'étais curieuse de lire le livre un jour, ce que je n'avais toujours pas fait. Ce qui est cool c'est que c'est un tout petit livre donc ça va se lire très vite. En plus Amélie Nothomb a quand même une plume qui se lit je trouve assez facilement donc ça va être un petit challenge assez facile avec ce livre là puisqu'on en a pour un petit peu moins de 200 pages. Et franchement, c'est écrit plutôt très gros. Voilà, j'avais pas payé ce livre une fortune puisque j'avais dû l'acheter genre 50 centimes sur une brocante. Donc ce sera une bonne chose de faite. Pour ce qui est de l'histoire de Stupeur et Tremblement, on se situe donc dans un roman contemporain. On va y suivre... comment elle s'appelle ? Bah, c'est la narratrice en fait, je suis toute conne. Je suppose que c'est Amélie Nothomb qui raconte son expérience, mais peut-être pas du tout. Bref, on va suivre une femme qui va aller travailler au Japon dans les années 90. Et elle va pas vivre une expérience hyper chouette, alors dans le sens où on est confronté quand même à la société japonaise, à ses codes, à ses usages, à un sens du travail qui n'est pas forcément le même qu'en France, des codes sociaux qui sont aussi totalement différents, et cette narratrice qui va être quand même assez malmenée par sa hiérarchie, qui va la traiter un petit peu comme une sous-merde, je crois bien. Hein. Alors je dis pas que c'est comme ça que ça se passe tout le temps au Japon, j'en sais rien, donc je serais pas capable de vous donner des réalités à ce niveau-là. Mais voilà, ça va pas être une expérience très très chouette, mais c'est l'occasion de se confronter à une société qu'on ne connaît pas. Voilà, je suis curieuse, même si je sais en soi ce que ça raconte après avoir vu le film. On va passer au deuxième livre de cette petite vidéo, qui va être le numéro... suspense... 35. Et le numéro 35 est... Alors... Mémoire d'une geisha. Je vais vous avouer, je suis assez contente de tomber sur ce livre parce que ça fait un moment que je me dis je veux le lire, je ne le fais jamais. Et là, je vais avoir une bonne excuse pour me donner un coup de pied aux fesses et le lire enfin.
Il s'agit donc de Mémoire d'une geisha d'Inoue Yuki qui m'avait été recommandé il y a vraiment très longtemps sous une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, où on m'avait conseillé celui-ci à la place de Mémoire d'une geisha d'Arthur Golden. J'ai lu ce livre il y a très longtemps, après avoir vu l'adaptation cinématographique, et on m'avait conseillé celui-ci qui était beaucoup plus réaliste puisque raconté par quelqu'un qui s'y connaît réellement sur la question. Je sais pas très bien, je vous raconte peut-être des bêtises, mais en tout cas il était beaucoup plus réaliste, moins romancé, et avec une vision probablement un petit peu moins fantasmée de ce pays à cette époque et de ce métier-là. On va donc y suivre une enfant qui a été éduquée et entraînée pour devenir une geisha. On va découvrir tous les codes de ce métier-là avec elle et un petit peu sa vie puisqu'elle va aussi fuir ce métier et devenir apparemment à la fin patronne d'une maison geisha. Voilà, et les chats se battent donc vous risquez de les entendre en fond. On passe donc au troisième livre qui sera sélectionné dans cette vidéo. Suspense, c'est le numéro 30. Décidément, on bouge pas trop au niveau de la liste. Alors, 30-30-30, City of Savages. Ah oui, je me rappelle de ce livre, je vais le chercher. Il s'agit donc de City of Savages de Lee Kelly que j'ai acheté il y a un paquet de temps. Donc City of Savages, c'est une dystopie si je dis pas de bêtises. En tout cas, on vous raconte que la Troisième Guerre mondiale est arrivée. Je ne sais pas pour quelles raisons, quelles en sont les causes, bref, on n'en sait pas plus. On sait juste que là, ça se situe à Manhattan, donc à Manhattan, vous savez, à New York. Donc sur l'île de Manhattan. Loka joue avec une boulette d'aluminium, hein, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est normal. Et on va suivre deux jeunes sœurs qui vivent donc à Manhattan dans un camp de prisonniers. Je ne sais pas pourquoi elles sont emprisonnées. Tout ce que je sais c'est qu'elles vont finalement s'échapper de ce camp à un moment ou à un autre, elles vont réussir à partir et surtout elles vont apprendre que Manhattan n'est pas forcément ce qu'on leur a raconté, ce dans quoi elles ont grandi puisque ça fait 20 ans en fait que la Troisième Guerre mondiale est passée ou en tout cas a démarré et voilà, et j'imagine qu'il y a plein de secrets à découvrir, peut-être qu'on leur a menti sur ce qu'était Manhattan, peut-être qu'elles vivent une Troisième Guerre mondiale juste sur Manhattan et que le reste du monde va bien, je ne sais pas. Je suis curieuse, je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour lire ce livre, mais je vais tenter de le faire dans les 3-4 mois qui arrivent. Et je sais plus du tout si c'est censé être adulte ou jeune adulte. Je crois que c'est pas marketé comme du jeune adulte, donc voilà. Et pour une traduction, je crois pas qu'il y en ait eu. Au cas où, je me corrige. Hein. Pour le quatrième livre, nous avons le numéro 38. Décidément, mon téléphone aime les chiffres autour de la trentaine, hein, puisque visiblement, on n'a que ça quasiment. Et le 38 est à Flétrissure. Ah oui, c'est un thriller. Finalement, on a pas mal de VF. Il s'agit donc de Flétrissure de Nelly Neos. Je prononce peut-être ça très mal, mais c'est tant pis, j'ai envie de vous dire. C'est donc un thriller que j'ai dans ma pile à lire depuis forcément 2016. Hein. Je vais vous dire même précisément, c'était juin 2016, voilà. Ça fait un bail, hein, ça fait 3 ans. D'ailleurs, j'ai encore l'étiquette et Alexia, si elle va voir ça, elle va me taper parce qu'elle supporte pas que je laisse les étiquettes derrière mes livres. C'est donc un thriller, j'allais dire suédois, j'en sais rien, pas du tout parce qu'en fait il a été écrit en allemand, donc il est allemand. En même temps c'est cette fameuse collection où vous avez pas mal d'auteurs suédois. Bref, on s'en fout un petit peu. On vous raconte dans ce livre-là l'histoire d'un homme de 92 ans, quelque chose comme ça, c'est ça, 92 ans, qui va être retrouvé mort. Il semble avoir été exécuté et tout le monde se demande bien pourquoi, puisqu'en fait on retrouve chez lui des signes liés au SS, donc aux nazis à la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'on retrouve aussi sur le bras de cet homme le tatouage d'un rescapé des camps, et on se demande bien pourquoi un rescapé des camps de la mort aurait autant de signes liés au nazisme, surtout en étant pro-nazisme en fait. Bref, du coup c'était assez intriguant. Je me souviens qu'à l'époque c'était une collègue de bureau qui lisait ce bouquin, ça m'avait pas mal intriguée. Et au lieu de le lire assez rapidement, je me suis précipitée pour aller l'acheter et je ne l'ai toujours pas lu. Hein. Voilà, c'est l'histoire de ma vie et de mes achats. Il faut vraiment que je me calme. C'est une petite briquette celui-ci, après c'est un thriller donc généralement ça se lit plutôt facilement. Il fait presque 500 pages, je suis quand même curieuse et je vais essayer de me dépêcher pour le lire. On en est déjà à 4 livres, je sais pas si je m'arrête à 5 ou 6, allez on va faire 6 livres histoire d'être tranquille. Je suis pas sûre d'en lire 6 en vrai. La meuf abandonne déjà son challenge avant même d'avoir fini de filmer la vidéo quand même. Hein. Allez, le chiffre suivant, ah ça y est, le 2, ah, on est passé au 2, alors là on va être dans les plus vieux de ma pile à lire quand même. Et donc il s'agit de Matched. Ah oui, celui-ci on m'en a pas dit que du bien. Il s'agit donc de Matched d'Ali Kondi, qui est un premier tome d'une trilogie et qui est le premier tome d'une dystopie qui a été écrite, je crois, dans les années 2010. Ouais, voilà, c'est ça, 2010.
donc qui doit comporter pas mal de petits clichés des trilogies de ces périodes-là, puisqu'elles se ressemblaient toutes un petit peu finalement. J'avais acheté ce livre parce qu'il était vraiment pas cher, que j'en avais entendu parler à l'époque sur beaucoup de chaînes anglophones et que je me disais bon bah je vais bien l'essayer. Et très honnêtement avec le recul maintenant, si là tout de suite je l'avais pas dans un pied à lire, je l'aurais pas acheté hein. donc bon, je suis pas sûre de l'apprécier, sachant que j'en ai entendu quand même pas mal de critiques parce qu'apparemment c'est quand même très cliché, il y a beaucoup de romances, ce qui, vous le savez, n'est pas mon délire, donc allez savoir, je me renseignais pas vraiment à l'époque, j'achetais de façon extrêmement frénétique. Bref, je vais revoir de quoi ça parle et je vous en parle tout de suite. Ok, alors le résumé parle directement d'un triangle amoureux, ça va m'énerver cette affaire, je le sais. Alors, comme ça pourrait être chouette dans le sens où on vous parle donc d'un univers dystopique qui pourrait ressembler un petit peu, vous savez, au meilleur des mondes ou même le délire de Ira Levin avec Un monde meilleur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus. Où vous savez, vous avez une société idéale où tout est construit pour vous, on décide pour vous mais on sait pour vous quels seront les meilleurs choix. Donc là, on décide avec qui vous allez finir votre vie, quel taf vous allez occuper, quand est-ce que vous allez mourir, tout ça pour le bien de vous-même et des autres de la société. Et donc là on va suivre une jeune fille qui va donc découvrir la personne avec qui elle va passer le reste de sa vie. Bon, on va pas se mentir, à mon avis cette société est totalement hétéronormée, hein. Ne vous attendez pas à trouver des couples qui ne seront pas hétéros, j'ai pas l'impression que ça ait été pensé, hein. Je suis même pas sûre que l'autrice cherche à le... comment dire, à dénoncer ça non plus, hein. Je pense très sincèrement, on verra bien, ça se trouve je m'avance. Bref, cette jeune fille va donc découvrir la personne à qui elle est promise et donc dans l'ensemble ça la dérange absolument pas, sauf que voilà, juste avant la personne qui lui correspond à elle, elle va avoir un autre visage sur l'écran qui affiche l'homme de sa vie et bah, ça va la perturber très très fort et donc j'imagine qu'elle va plutôt se tourner vers la personne qui ne lui est pas destinée plutôt que son match idéal défini par la société. Voilà, on dirait un Tinder du mal un petit peu, hein. Bref, je sais pas, on va découvrir ça, je pense que ça va me saouler et que je vais chercher à m'en débarrasser. On se donne rendez-vous dans 3-4 mois pour en parler. Et enfin, dernier livre, parce que je pense très sincèrement que Max va se lire très vite, je pense que ce sera pas bien compliqué comme écriture. On passe au tout dernier livre, Suspense, et là les chats se battent, c'est un truc de fou. Il s'agit du numéro 42. Ce sont Les Terres de l'Est de Chloé Chevalier. Les Terres de l'Est de Chloé Chevalier, c'est le deuxième tome de la saga Véridienne. J'avais adoré Véridienne parce qu'il y avait un développement psychologique des personnages qui était génial. Il y avait un petit peu ce côté où vous savez un petit peu complot avec tous les petits bruits de couloir qui vont construire finalement une société au-delà de plein d'autres facteurs. Je trouvais ça génial, c'était hyper réaliste et ça m'avait beaucoup plu. C'est un univers fantasy où vous aviez en gros dès qu'une princesse ou un prince naît, le roi va chercher donc son suivant ou sa suivante, c'est-à-dire la personne qui va naître le jour juste après elle ou lui. Et cette personne va être éduquée avec lui ou elle, ou les deux, hein, s'il y a les deux. Et en fait, il aura pour rôle de remplacer le prince ou la princesse si jamais le prince ou la princesse meurt. Et il s'avère que dans Véridienne, vous avez deux princesses différentes, dont une, enfin différentes plutôt, et dont une princesse qui va avoir deux suivantes, ce qui n'est jamais arrivé, et ce qui va provoquer pas mal de petits changements. Et je vous en dis pas plus. Malgré tout, si vous souhaitez un truc avec plein d'actions, prenez pas Véridienne, c'est pas plein d'actions, c'est très psychologique mais c'est très cool. Bref, ça fait très longtemps que j'ai lu Véridienne, du coup bah, il faut vraiment que je lise Les Terres de l'Est, seulement je me rappelle plus de tous les détails de Véridienne, donc il faudra que je me trouve un petit résumé bien spoilant pour retourner dedans de façon assez sereine et replonger dans cet univers qui m'avait beaucoup plu. Voici donc les 6 livres que je vais me lire durant les mois qui approchent, en tout cas parmi les autres que j'ai envie de lire bien sûr. C'est assez chouette parce que j'en ai un petit peu pour tous les goûts, puisque j'ai du petit contemporain, du roman historique, de la dystopie, un petit thriller, de la dystopie probablement assez pourrie et un petit roman de fantasy, donc je suis assez satisfaite, c'est assez varié. Je vais donc en profiter pour remercier Galéane d'avoir partagé ce concept, Kiss the Librarian, et mon accent nul, de l'avoir partagé à son tour, et Books and Lala de l'avoir créé, puisque je le trouve vraiment très chouette, très stimulant, et j'ai hâte de commencer et d'enfin rayer les petits livres de cette petite liste longue comme le bras. N'hésitez donc pas à me dire si vous avez lu certains des livres de cette fameuse pile à lire, s'ils vous ont
plu. Si je vous ai donné envie de les découvrir et que vous voulez les lire avec moi, non je plaisante, j'ai jamais réussi à m'organiser pour une lecture commune, donc bon. Mais on peut toujours les lire dans la même période si vous voulez, on en discutera. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!